L'Italie a passé en début de semaine le cap des 100 000 morts du coronavirus. C'est le deuxième pays européen le plus touché par l'épidémie après le Royaume-Uni. Aujourd'hui, l'Italie connaît une nouvelle flambée des cas. Est-ce que ça veut dire que les mesures de restriction ont été levées trop tôt ? C'est en tout cas l'avis du comité scientifique qui suit cette crise sanitaire, qui considère que la réouverture de restaurants, bars et musées le 1er février dernier dans la majeure partie du pays a été décidée alors que l'Italie n'avait pas encore fini avec la seconde vague. Parallèlement, il y a eu l'apparition du variant britannique plus contagieux qui s'est rapidement propagé en Italie. Résultat, aujourd'hui, tous les indicateurs sont repartis à la hausse. En un mois, le nombre de contaminations journalières a pratiquement doublé et le nombre de patients hospitalisés dans les unités de thérapie intensive a atteint des niveaux inquiétants, notamment dans le nord de l'Italie. Par exemple, dans la province de Brescia, en Lombardie, plus de 90% des places en réanimation sont déjà occupées. Et parallèlement, Natalia, la campagne de vaccination italienne a subi d'importants retards ? Oui, effectivement, après un bon début de campagne de vaccination en janvier, les retards d'approvisionnement ont bloqué la vaccination dans plusieurs régions du pays. En 2 mois et demi, près d'1 700 000 personnes ont été vaccinées avec première et deuxième dose en Italie. À ce rythme, il faudrait plus de 2 ans pour atteindre l'immunité collective, une hypothèse balayée par le gouvernement qui veut à tout prix accélérer cette campagne. Lundi, il a décidé l'autorisation de l'administration du vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans. Tous les espoirs sont maintenant posés sur l'arrivée de nouveaux vaccins comme le Johnson & Johnson qui est en cours d'autorisation. L'objectif affiché par le gouvernement italien est de réussir à vacciner au moins la moitié de la population italienne avant l'automne prochain.